Avec Spark News, effectivement, on a deux projets. Le premier qui est une plateforme vidéo, parce qu'en fait, les journalistes nous ont dit, nous, on a envie de parler de ces sujets, mais on ne sait pas où les trouver. Même un des rédacteurs en chef du Monde nous disait on a 350 journalistes et on ne sait pas forcément trouver les sujets que vous trouvez parce qu'on est focusé sur l'information chaude et du coup on n'a pas les réseaux, on n'a pas le temps, on n'a pas le mindset et donc c'est pour ça qu'on s'est spécialisé en agrège des vidéos qui viennent de CNN, du Sunday Times, de YouTube, de TF1, etc. Sur une plateforme pour que les journalistes viennent trouver des idées de sujets et ensuite ils peuvent les traiter. L'avantage c'est que ça coûte quasiment rien à personne et vous pouvez chacun contribuer en mettant des vidéos sur le site qu'on modère et comme ça les journalistes peuvent trouver. Ensuite on s'est dit bon c'est bien d'inspirer les journalistes mais il faut créer une occasion parce que souvent les journalistes nous disent ah c'est un super sujet mais quand est-ce que je vais le traiter, il faut trouver une accroche. On avait par exemple un très beau sujet sur des lunettes universelles, un Hollandais qui avait inventé des lunettes pour les 1 milliard de personnes qui n'ont pas d'opticiens et d'ophtalmologistes dans leur village, des lunettes qui marchent toutes seules, c'est-à-dire que vous avez deux verres l'un sur l'autre, une petite molette et vous réglez vous-même la focale du verre. Donc, un truc totalement incroyable, à $4. Et le journaliste nous dit ah mais c'est super mais tiens il faut que j'attende le journée mondiale de la vision pour traiter ce sujet. Et donc on s'est dit en fait comme il n'y a jamais de vraie raison, on va créer cette raison et donc on a créé l'Impact Journalism Day qui est un prétexte, bien sûr. Le jour du journalisme d'impact. Voilà, exactement. Où en fait, on a convaincu 40 journaux dans le monde, les journaux leaders, Le Monde, le Sunday Times, et c'est comme ça qu'on s'est connu avec Éléonore, la Stampa en Italie, le Times of India, au Maroc, au Brésil, et on leur a dit, on va mettre nos efforts ensemble, c'est-à-dire que chacun, vous allez nous trouver 2 ou 3 magnifiques histoires qui existent dans votre pays, qu'on n'aurait pas pu trouver nous-mêmes parce que vous êtes mieux placés que nous. Vous allez mettre vos meilleurs journalistes dessus pour faire une très belle histoire, une histoire qui va émouvoir, qui va toucher des gens. Et on met tout ça en commun et le même jour, on fait un supplément de 8 pages dans ces 40 pays. Et finalement, on touche 100 millions de personnes le même jour. Et non seulement ça n'a pas coûté plus cher, mais ça a même coûté moins cher aux journaux. Et en plus, c'est pour bientôt, là, en l'occurrence. Et voilà. Et le prochain est le 20 septembre. Voilà, le 20 septembre. Donc dans Le Monde, ça sera le 22. Donc avec le décalage horaire, bien sûr. D'acheter Le Monde le 22. Et voilà. Et on va le faire aussi avec les télévisions, la BBC, Canal+, sont venus nous voir en nous disant mais nous aussi on a envie de participer. Et il y a plein de voilà, c'est en train de se développer et on fait aussi, on a rassemblé les rédacteurs en chef qui nous ont dit bon c'est bien ce qu'on a fait ensemble une fois, ce on a commencé l'année dernière. Maintenant qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et donc on les rassemble pour dire comment on peut aller plus loin et comment on peut plus souvent parler des solutions en mutualisant nos énergies.